vous voulez transformer votre vie, vous voulez retrouver de la joie, de la sérénité, une énergie de dingue au quotidien. Mais est-ce que vous vous concentrez sur les bonnes choses? Je m'explique. On a deux façons de réagir aux événements dans la vie. Quand il se passe des choses qu'on n'apprécie pas forcément, on a le choix, soit de les ruminer, de les garder et d'en parler, d'en reparler, de les ruminer, de se dire « Ah oui, mais il m'a fait ça, ah oui, mais moi je me souviens, il ou elle a fait ça ». On a le choix, voilà, de se concentrer sur tout ce qui ne nous va pas dans notre quotidien. Ou alors, on a le choix de nous concentrer sur tout ce qu'on a apprécié finalement. Ah, mais ok, il n'a pas fait ça, mais la dernière fois, il a fait ça et ça, c'était trop bien. Si on se concentre sur le négatif, on ne voit plus le positif. Et si on ne voit plus le positif et qu'on ne se concentre que sur le négatif, on est voué à être malheureux, on est voué à l'échec. Dans une relation, c'est flagrant. Dans un couple, il y a forcément des choses qu'on va apprécier chez l'autre et forcément des choses qui vont nous énerver. Un couple fonctionne à partir du moment qu'on aime la personne pour ses qualités, mais qu'on apprend également à aimer ses défauts. Si dès que la personne a un comportement ou, alors je ne parle pas de comportement grave évidemment ou de choses toxiques, mais dès qu'elle fait quelque chose ou une petite remarque ou voilà qui ne nous plaît pas, si cette remarque, on se dit « Ah, c'est pas cool, il a fait ça » ou « Elle a fait ça ». Si on se concentre dessus, la prochaine fois qu'on va reparler à cette personne, on va avoir tendance à lui ressortir ça. « Ah oui, puis tu te souviens, t'as fait ça. Ah oui, mais toi, t'as agi comme ça. » On va se concentrer sur le négatif et on va mettre de côté tout le positif. Tout ce que la personne nous a apporté de positif. Tout ce qu'elle nous apporte au quotidien. Tous les gestes qu'elle fait pour nous au quotidien. Ils sont tout aussi importants et ils méritent qu'on les mette en avant et ils méritent qu'on ressente de la gratitude. Si on se concentre sur toutes les petites choses qui nous agacent, on oublie toutes ces belles choses finalement qui nous arrivent. Le but est de réussir à ne pas se concentrer et à mettre de côté toutes ces choses qui nous enquiquinent pour se concentrer sur tout ce qui est positif, pour tout ce qui nous apporte de la gratitude. Si votre conjoint a une attention particulière pour vous qui vous fait plaisir, renforcez-la. Dites-vous, mais c'est génial, j'ai de la chance d'avoir un homme qui fait ça pour moi ou une femme. Si vous vous concentrez là-dessus, que vous ressentez de la gratitude là-dessus, il sera beaucoup plus facile de laisser passer des petites choses qui vous agacent. Personne ne peut vous correspondre à 100%, personne ne peut répondre 100% à tous vos désirs. Et c'est normal. On doit apprendre à aimer les gens pour toutes leurs facettes finalement. Donc si on se concentre sur le négatif, on va créer du négatif, puisqu'on va rabâcher en permanence ce qui ne nous convient pas. Si on se concentre sur le positif, on va pouvoir se détacher de ces petites choses qui nous agacent. Quand je parle de petites choses qui nous agacent, évidemment, ça doit vraiment rester des petites choses. Je ne parle pas, si vous êtes battu, ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas quelque chose à ignorer et c'est pas en ayant de la gratitude pour le reste que ça s'arrangera. Je ne parle pas de ces choses graves. Je parle vraiment des petites choses qui nous enquiquinent au quotidien, mais qui font partie de la personne et que nous pouvons apprendre à apprécier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de nouveaux conseils. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, likez, commentez, je répondrai à vos commentaires avec un grand plaisir. Partagez-la. Moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils.